Si à la base je voulais parler du film Get Out, c'était pour traiter du racisme. Et puis je me suis vite rendu compte que le film abordait d'autres sujets, tels que la manipulation ou encore l'eugénisme. Toutes les thématiques évoquées précédemment font référence à une seule, l'identité. Le film Get Out est un film d'horreur sorti en 2017, apparu récemment sur Netflix et interdit aux moins de 12 ans. Si le film Get Out est aussi percutant, ce n'est pas uniquement parce qu'il parle du racisme, mais c'est avant tout parce qu'il parle à chacun d'entre nous à travers la thématique de l'identité humaine. J'assimile le racisme à une forme d'intolérance à la différence de l'autre. Et dans nos sociétés individualisées, c'est une forme d'indifférence à la tolérance de l'autre, même si elle ne s'exprime pas directement par la couleur de peau, il y a toujours, je dirais, cette envie d'écraser l'autre pour se mettre soi-même en valeur. Et donc ça, c'est un problème, parce que c'est par l'acceptation non seulement de l'autre, mais aussi de la diversité dans son ensemble, que l'on peut avancer en formant un collectif, et pas uniquement en pensant individuellement. Le personnage principal illustre à merveille ce détachement par rapport aux remarques qu'il peut recevoir. Pas seulement parce qu'il y est habitué, mais parce qu'il a compris qu'au-delà de la bêtise qu'est le racisme, les gens qui ont le plus à perdre sont les personnes racistes, plus que celles qui le subissent. Si je dis ça, c'est parce que les personnes qui se ferment à la différence, elles rejettent une partie d'elles-mêmes. Elles rejettent une partie d'elles-mêmes parce que c'est uniquement à travers la diversité des choses que l'on peut percevoir l'unicité du monde. Le constat du film est accablant, parce que la famille qui accueille notre personnage principal est dans un rejet de sa propre identité au profit d'une autre identité qu'elle considère comme supérieure génétiquement. Et c'est pourquoi le sujet de l'eugénisme va être traité à la fin du film. Sans en révéler toute l'intrigue, je peux d'ores et déjà vous dire que le racisme est pris à contre-courant sous une perspective qui n'avait jamais été abordée jusque-là. En effet, dans le film, la famille blanche survalorise les capacités des Noirs au point où ça en devient même gênant. Moi, c'est vrai ce qu'on dit? C'est meilleur. Waouh. Waouh! Les peaux claires, voire blanches, ont eu le vent en poupe pendant quoi? Au moins quelques centaines d'années. Mais aujourd'hui, on a le retour du balancier. Le noir est à la mode. Et de fait, c'est horrifiant. Non seulement c'est contre nature de ne pas accepter la personne que l'on est, mais en plus, vouloir ressembler à des personnes qui, d'un point de vue génétique, sont différentes est totalement contraire à la diversité, puisque c'est grâce à l'acceptation de chacun que l'on peut bâtir un monde finalement riche et complet. Et donc, pour revenir sur le racisme, la meilleure manière de prouver à ces personnes qu'elles ont tort, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être indifférent. Ce que fait très bien tout au long du film Daniel Kaluuya, l'interprète du personnage principal. Parce que si on voit les choses d'une manière plus large, les gens racistes, ils ont peur de quoi finalement? Ils ont peur du changement. Et le changement, c'est relié à quoi? C'est relié à la mort. Donc en un sens, on peut dire que le racisme, c'est une peur de la mort. C'est une peur de l'impermanence des choses, du changement, du fait que les choses bougent, qu'elles ne restent pas toujours les mêmes. Parce que ces gens qui sont racistes, ils sont conservateurs. Donc ils ont envie que les choses restent toujours les mêmes. Parce que c'est rassurant. Donc finalement, la meilleure manière de réagir à ça, c'est l'indifférence. C'est même de prendre ces gens en pitié. Puisque c'est eux-mêmes qui sont pris dans leur propre conception étroite de la réalité. Et là où ça fait peur, c'est que dans Get Out, les gens sont dans un tel rejet de leur propre identité, ça va si loin qu'ils sont prêts à s'accaparer le patrimoine génétique d'une autre personne. Avec les gènes dont t'es porteur et ta putain d'anatomie, si tu faisais vraiment monter ton corps dans les tours... Et je te parle pas de gonflette pour les fiottes. Si tu poussais ton corps dans ses retranchements, tu deviendrais un monstre. Parce que finalement, la morale du film, c'est ça. C'est s'accepter qui l'on est, avant même de penser pouvoir accepter autrui. Et j'aimerais juste dire une dernière chose, c'est que il faut pas voir du racisme là où il y a simplement un besoin humain. C'est-à-dire, c'est humain d'avoir besoin d'avoir des gens qui nous ressemblent, d'être naturellement attirés par les personnes qui nous ressemblent. Et donc ça, c'est pas du racisme, c'est simplement le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté. Et
Et donc là où on peut voir du communautarisme, c'est en fait simplement un réflexe humain. Donc voilà, je finirai sur ça. Et acceptez-vous les uns les autres, aimez-vous et amour sur vous. Allez, salut à tous.